Salut les alchimistes, petit changement de décor. Je me suis dit que ce serait sympa, c'est un test, on va voir ça. Si ça le fait pas, et ben on reviendra à des basiques, mais j'avais envie de tester. Voilà, donc j'en viens à ce qui m'amène vers vous aujourd'hui, c'est-à-dire les énergies de la nouvelle lune de septembre. Une nouvelle lune qui marque le début de l'automne. L'automne, c'est symboliquement la saison idéale pour laisser aller ce qui ne nous sert plus, ce qui n'est plus utile à notre croissance et à notre épanouissement. Visualiser comme les feuilles des arbres en fait qui tombent à l'automne pour pouvoir affronter l'hiver. On est connecté au cycle des saisons, c'est vraiment ce qu'on est invité à faire en cette période, à accepter de tourner le dos à l'ancien, laisser partir l'ancien, les relations qui ne nous conviennent plus, les façons de faire qui ne nous conviennent plus, les habitudes qui ne nous servent plus. Et c'est marrant parce que la nouvelle lune, c'est aussi la période idéale pour poser des graines de renouveau dans notre vie. Or, avec l'automne, on laisse partir l'ancien. Et puis là, avec cette nouvelle lune en début d'automne, on est invité à planter de nouvelles graines dans le même temps. Donc c'est parti. Un conseil de sagesse. Conseil de sagesse pour la nouvelle lune. Alors, c'est une super belle carte. Ensuite, un conseil pour booster notre créativité durant cette nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est une période que j'adore. Ah, il y en a deux qui sont sortis, donc je vais garder les deux. Et j'ai eu envie, en cette nouvelle lune, puisque c'est la période des chèques d'abondance, eh bien, de tirer un conseil avec les anges de l'abondance. Donc, un conseil d'abondance pour cette nouvelle lune, sachant que je sais qu'on est beaucoup à être concernés, à avoir le sentiment de ne pas attirer autant d'abondance dans notre vie, en tout cas sur le plan matériel. Ok, première carte, donc j'ai demandé un conseil de sagesse pour nous accompagner durant cette nouvelle lune et j'ai tiré la carte assez sympa, le poisson volant. Alors, c'est marrant parce que dans la guidance sur la dernière pleine lune, on avait une sirène, la carte de la sirène, et là on a le poisson volant. Le poisson volant nous invite à poser un acte de foi, à accepter de lâcher prise et d'aller dans l'exploration de nouveaux domaines, de nouvelles aventures. On nous dit avec le poisson volant, j'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Donc on nous invite à poser un acte de foi. Poser un acte de foi, ça veut dire suivre son intuition et son instinct quand on est inspiré à lancer un nouveau projet ou à aller vers quelqu'un. Suivre son instinct, même si on ne sait pas où ça va nous mener, oser poser ce premier geste vers un renouveau dans notre vie. Parfois, on a peur de poser ce pas parce que justement, on ne sait pas où ça va nous mener. Et là, on est invité à faire confiance à ce qui nous est impulsé naturellement par la vie. Posant ce premier pas, on va voir le chemin se dessiner en fait de lui-même, d'acte de foi en acte de foi, de petits gestes en petits gestes que vous allez poser pour accomplir vos objectifs. Vous allez voir en fait des aides arriver sur votre chemin, des choses se concrétiser dans la matière parce que c'est quand même le but, vos rêves ils sont là pour être concrétisés. Et donc on vous invite aussi avec cette carte du poisson volant à explorer. Bah oui, parce qu'en fait le poisson volant, il sort de sa zone de connu, il sort de l'eau pour aller explorer de nouveaux horizons grâce à ses ailes. Et donc à sa spiritualité, à cet acte de foi, il ose sortir du contexte habituel, il ose se défaire de ses anciennes habitudes, il ose explorer de nouveaux endroits. Tiens d'ailleurs c'est marrant parce que justement quand moi j'éprouve le besoin d'aller faire des guidances en extérieur, je tire la carte du poisson volant. Vraiment, c'est une invitation pendant cette nouvelle lune à oser explorer. Oser sortir des sentiers battus, oser faire ce que d'habitude on ne fait pas. Et c'est justement aussi une invitation à revoir vos habitudes de vie. Peut-être qu'il y en a qu'il serait temps de lâcher en fait en cette période automnale. Peut-être qu'il y en a d'autres qui seraient bons d'expérimenter. Voilà, en tout cas, on vous dit qu'à partir du moment où vous posez cet acte de foi, les obstacles sur votre chemin vont progressivement s'estomper.
Ensuite, j'ai demandé un conseil par rapport à la créativité. Et on nous dit, et je trouve que ça va bien aussi avec la période automnale, on nous dit d'écouter son corps. Et on a cette femme là qui tient la lune dans une main. Enfin oui, c'est la lune dans une main et une chouette dans l'autre. Et elle est dans l'eau d'ailleurs, tiens, comme notre poisson là. L'eau, je rappelle que symboliquement, hein, ça représente tout ce qui est émotionnel. Donc, écoutez mon corps. C'est vrai qu'à l'automne, il est important justement de prendre soin de son corps. Hein. C'est la période des petits maux saisonniers. On a tendance à s'enrhumer, retour un peu de la fraîcheur, on perd un peu en vitalité. Et là, justement, on nous dit « Ma santé et ma vie, le temple de mon expérience est la plus grande de mes bénédictions. » Donc, on est invité en cette pleine lune à faire particulièrement attention à notre corps. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien l'automne, parce que c'est une période où je suis un peu en mode cocooning et où j'aime bien prendre soin de moi, prendre mon temps. Je fais aussi une cure de gelée royale. Bref, prenez soin de vous en cet automne. N'hésitez pas à prendre de la vitamine C ou faire une petite cure de gelée royale comme moi, ou commencer l'automne par une petite détox alimentaire. Voilà, en tout cas, prenez soin de votre corps. Parce que d'ailleurs, le fait d'être bien connecté à votre corps, de faire attention à lui, ça va vous permettre aussi de mieux entendre vos intuitions et de pouvoir, le cas échéant, quand le moment sera venu, poser votre acte de foi. Quand on se reconnecte à son corps, on est beaucoup plus attentif aussi, et c'est la deuxième carte qui a sauté avec le jeu, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Là, on nous parle d'écouter aussi notre dialogue intérieur, d'être attentif à notre discours intérieur. Et on nous parle du pouvoir du dialogue intérieur. Le dialogue intérieur, c'est ce que vous vous racontez intérieurement à vous-même. C'est toutes vos croyances et vos pensées qui interagissent entre elles. Et si ce dialogue est bienveillant, eh bien, vous allez accroître forcément votre confiance en vous et donc votre capacité à sortir de votre zone de connu pour aller explorer le monde. Ça, c'est la capacité de ceux qui ont confiance, qui ont foi et qui osent prendre des risques entre guillemets en sortant de leur zone de connu. Alors, le pouvoir du dialogue intérieur, donc vous êtes invité dans cette nouvelle lune donc à faire attention à ce que vous vous racontez. Je vous donne un exemple concret. Si vous avez envie de lancer un nouveau projet et que en tournant le regard à l'intérieur de vous, vous vous rendez compte qu'il y a une voix en vous qui dit « Ouais mais non, c'est trop compliqué. Ouais mais non, j'ai pas les compétences. Oh là là, j'y arriverai jamais. » Ça, c'est un dialogue intérieur qui n'est pas bienveillant. C'est pas ça qui va vous aider à réaliser vos rêves. Et en fait, ce qu'on vous rappelle par cette carte, c'est que vous avez du pouvoir sur votre dialogue intérieur. C'est vous le maître du dialogue intérieur. Donc vous pouvez intervenir si vous voyez qu'il y a des pensées qui vous limitent ou qui vous plombent, qui vous freinent dans vos projets. Vous pouvez dire stop, cette pensée-là, feuille d'automne, j'en veux pas, je laisse partir. Et vous remplacez par un discours intérieur beaucoup plus positif en disant par exemple c'est challengeant, mais je sais que j'ai les ressources pour pouvoir évoluer et mener à bien ce projet. Ou tiens, eh bien, il me manque certaines compétences pour ce projet. Je vais donc rechercher des personnes qui vont pouvoir m'aider à concrétiser ce rêve. Maintenant, un conseil pour favoriser notre abondance, l'abondance dans notre vie. Et on nous dit « Recevez sans crainte ». Elle est magnifique cette carte. Là, on note ici, je suis très attentive aux images, une colombe. Ici aussi, avec le dialogue intérieur, on avait la colombe. Et justement, recevez sans crainte, c'est aussi une question de dialogue intérieur. Est-ce que vous vous permettez, par vos pensées et vos croyances, à recevoir? Si vous avez toujours des idées comme quoi vous ne méritez pas de recevoir ou qu'il n'y a pas de raison particulière que vous receviez quoi que ce soit, forcément vous limitez votre abondance. Là, on dit plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Parfois, on ne veut pas recevoir parce qu'on a une fausse croyance sur la générosité et on a tendance à s'exclure
à oublier d'être généreux aussi envers soi-même, et on donne tout ce qu'on peut autour de soi et on oublie de se servir soi en fait. Et ce qu'on nous rappelle dans cette carte, c'est que si vous acceptez de recevoir, vous aurez aussi plus à donner aux autres. C'est vraiment un cercle vertueux. Soyez convaincus que vous méritez de recevoir et de toute façon, vous redistribuez une partie de ce que vous allez recevoir. Donc n'ayez pas peur, parce que c'est souvent une croyance limitante qu'on a chez certaines personnes. C'est penser que si on aspire à recevoir, alors on est égoïste. En fait, tout le monde a le droit de recevoir. Et à partir du moment où vous savez aussi redonner derrière, vous avez parfaitement le droit de recevoir autant que nécessaire. De toute façon, il faut savoir recevoir pour pouvoir redonner derrière. Partant de là, il n'y a aucun souci. Vous pouvez être généreux et avoir envie de recevoir beaucoup de la vie. C'est même normal. Ouvrez les bras afin de recevoir, et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. C'est un peu le charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Ouvrez les bras pour recevoir, accueillez les bénédictions, désirez les bénédictions dans votre vie. Et ne doutez pas du fait qu'en vous réalisant, en allant vers votre bien-être, vous pourrez aussi, en étant dans votre plein épanouissement et dans l'abondance, eh bien servir les autres. Votre réussite, vous pouvez la mettre à contribution pour un monde meilleur, pour le bien-être de votre entourage et la sécurité de votre entourage. Je vais faire maintenant le résumé du tirage. Donc, on nous invite en cette nouvelle lune automnale à oser sortir de nos vieilles habitudes, de notre train-train quotidien et oser tenter de nouvelles expériences, aller vers de nouvelles relations, prendre de nouvelles habitudes de vie. Ensuite, on nous dit de faire attention à notre corps. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite cure de gelée royale par exemple ou autre. En tout cas, dynamisez votre corps, reposez-vous bien aussi. Et faites attention aux pensées qui vous habitent, faites le tri dans ces pensées, laissez partir comme les feuilles à l'automne, laissez partir les pensées qui vous plombent et qui vous desservent et accueillez, décidez d'accueillir des pensées beaucoup plus nourrissantes et notamment la pensée selon laquelle vous méritez de recevoir. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt des belles énergies pour cette nouvelle lune. Je vous la souhaite la plus bénéfique possible. Si vous avez aimé cette petite guidance, eh bien merci de liker, commenter, partager cette vidéo. Puis moi je vous souhaite un excellent début d'automne. Ciao ciao, à la prochaine pleine lune.